Salut les amis, c'est Jenny. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire une théorie. Et oui, encore une fois, ça devient presque une tradition. On va parler de la théorie Bess est en vie. Bon, vous en avez l'habitude, maintenant j'en fais pratiquement une chaque saison, mais c'est pas grave. J'ai toujours kiffé cette théorie, je la kiffe toujours autant, donc pourquoi pas en remettre une couche. Avant de commencer la vidéo, je voudrais prévenir qu'il y aura du spoil sur la saison 8 de The Walking Dead, alors si tu ne l'as pas vu, évite de regarder la vidéo, sinon tu te fais spoil, c'est obligé. Donc je voudrais aussi dire que j'ai pris seulement les plus gros indices, un peu les plus grosses preuves pour cette vidéo, parce que sinon il y en avait encore énormément, vous imaginez même pas à quel point il y a tellement de preuves, on va dire, des indices à dire, donc je vais citer les plus gros, et ça sera à vous de débattre en commentaire si vous y croyez ou non, chacun son avis là-dessus, c'est la théorie, enfin bref, c'est parti les amis. Donc on commence tout de suite cette théorie avec quelque chose d'énorme qui est la couverture d'un magazine sorti peu avant la saison 8 de The Walking Dead. Et sur ce magazine en première page nous avons Mademoiselle Bess Green. Bon, jusque là vous allez me dire simplement que c'est une coïncidence, mais la coïncidence ne s'arrête pas là parce que sur la même page de couverture on a quelques petites lignes qui parlent de Morales, et sachant qu'il vient de faire son retour dans la série, il faut avouer que ça reste une drôle de coïncidence, ou alors on essaye de nous dire « Attention, Morales arrive mais il n'est peut-être pas seul ». Et d'ailleurs, juste en dessous de la photo de couverture de Bess, il y a une petite phrase qui est Music After Life. Et vous allez voir que cette phrase peut prendre beaucoup de sens parce que Scott Gimple a dit quelque chose de vraiment pas mal intéressant. Donc en second point, je vais vous parler de quelque chose que Scott Gimple a dit durant Talking Dead et la diffusion de l'épisode 100, donc à l'avant-première qu'il a répété plusieurs fois. C'est tout simplement que après l'épisode 4 de la saison 8, les choses vont devenir acoustiques et que la saison 8 serait une belle rébellion de musique, de mort et de vie. Bon, jusque-là tout va bien, mais de musique. Quel personnage dans The Walking Dead joue de la musique? Et dire oui, les choses vont devenir acoustiques, ça fait clairement penser, bon, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait penser à une guitare. Et qui a joué de la guitare dans The Walking Dead? Bess. Faut avouer que ça reste quand même suspect, surtout qu'Emily Kinney avait l'air pas malheureuse quand il disait ça. Et avec la couverture du magazine pour couronner le tout, ça laisse carrément penser des choses. Donc en troisième point, on va parler d'une discussion lors de l'avant-première de l'épisode 100. Encore une fois, c'est une discussion où il disait que Glenn et Herschel manquent à Maggie. Bon, jusque-là, vous allez me dire encore une fois, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils n'ont pas mentionné Bess, alors que l'actrice qui joue Bess était juste assise à côté de l'actrice qui joue Maggie. Sachant que les deux étaient sœurs, c'est impossible que Maggie ne ressente pas le manque d'avoir sa petite sœur avec elle. C'est complètement impossible. Puis par respect pour l'actrice, au moins ils auraient pu la mentionner. Mais même dans The Walking Dead, jamais ils mentionnent le personnage de Bess en tant que morte. Et ça reste quand même très étrange. Parce que, à en croire The Walking Dead, Bess est un personnage fantôme, il ne la mentionne jamais comme si elle n'avait jamais existé. Pourtant, on l'a quand même eu pendant 4 saisons, donc ça reste quand même très étrange de ne jamais la mentionner. Donc on va encore s'attaquer à quelque chose de gros qui est une scène de la saison 4 lorsque Daryl tient la main de Bess devant une tombe Beloved Father qui à ce moment de la série nous faisait penser à Herschel qui venait de mourir. Jusque là tout allait bien, mais la tombe indique le 12 novembre et le 10 décembre qui sont également les dates de diffusion de l'épisode 10 et l'épisode 4 de la saison 8. Bon, jusque là vous allez me dire c'est un peu au hasard, sachant que The Walking Dead ne fait rien au hasard, mais bon, je vous l'accorde. Sauf que quand Bess se réveille à l'hôpital, on a un plan sur l'horloge, et quand on regarde les aiguilles pointent le 8, le 4 et le 10, comme quoi saison 8 épisode 4 et saison 8 épisode 10. Il faut avouer que ça reste une drôle de coïncidence si c'en est une. Ou alors c'est juste un indice. Bon, cette fois on va s'attaquer à quelque chose d'un peu moins gros qui est le lien entre deux théories sur Bess. Ce serait le fait que Morgan se relève de la balle dans l'épisode 2 en mode je m'en bats les couilles totalement. Ça pourrait faire une parallèle à Bess qui vient de se réveiller de sa balle dans la tête, vous le savez, parce que Bess serait justement Andrea dans les comics et le fait que Andrea ait voyagé avec Morgan, bon vous voyez le truc, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça pourrait apporter une petite touche de crédibilité. Bon, on va passer à quelque chose de plus logique. Donc là, on va passer à quelque chose de gros qu'un ami m'a envoyé. Il a d'ailleurs fait un montage, donc je vais utiliser son montage pour vous le montrer plus clairement. C'est la musique de la mort de Bess qui, en fond, quand on écoute bien, on entend des bruits de cœur comme si c'était un cœur qui était en train de battre. Et faut avouer que ça reste quand même pas mal impressionnant, sachant que c'est la musique qui est utilisée pour la mort de Bess, mais aussi pour la fausse mort de Glenn.
y a deux sons différents quand on appuie ou quand on relâche. Donc ça fait un peu plus le bruit d'un cœur. Écoutons. Donc cette fois-ci on va parler du générique qui a été refait pour la saison 8, mais étrangement ils ont laissé la petite seconde au tout début du générique où on voit deux silhouettes courir, dont une qui ressemble étrangement à Bess. Donc pour vous dire, c'est une petite corpulence, une petite taille, un polo jaune un peu noirci comme s'il y avait du sang dessus, avec les cheveux blonds attachés. Bon, je vois pas qui d'autre ça pourrait être à part Bess, mais c'est pas grave, pourquoi l'avoir laissé alors qu'on vient juste de refaire le générique? Ça reste quand même bizarre. Puis à la fin du générique, on a la carte qui commence à brûler vers le point où Rick a entouré comme si une personne allait arriver. Faut avouer que ça reste quand même pas mal étrange. Donc on continue cette vidéo avec la petite référence à Bess qui fait plaisir. C'était durant la scène où Negan explique à Daryl pourquoi Dwight était parti et pourquoi il était revenu. Et suite à ça, Daryl dit à Dwight: je comprends pourquoi t'es revenu, t'avais quelqu'un à protéger un petit peu, mais moi ce n'est pas le cas, je suis tout seul. Donc ça fait clairement référence au fait qu'il n'a plus personne à protéger et que s'il y avait bien une personne qu'il aurait pu protéger, ça aurait été Bess. Donc on continue cette vidéo avec un tweet d'Emily Kinney pour sa nouvelle chanson. Un tweet à double sens. Ah ça, les acteurs de The Walking Dead, c'est leur gros kiff de nous poster des phrases à double sens sur Twitter pour nous faire galérer. Et là c'était avec une vidéo pour sa nouvelle chanson où on la voit allongée par terre en train de reprendre son souffle tout essoufflé avec une phrase qui dit: je ne peux presque pas respirer ici. Ce tweet pourrait clairement avoir un double sens avec la théorie sur Bess parce que comme quoi elle aurait été enfermée dans un coffre d'une voiture et qu'elle se réveille et qu'elle a du mal à respirer. Bon, vous voyez le topo. D'ailleurs, pour ceux qui sont comme moi et qui pensaient que ça faisait trop longtemps pour qu'elle revienne maintenant, je voudrais juste vous dire que Morales, ça fait 7 saisons qu'il a disparu, le gars on n'a jamais entendu parler de lui, mais il est revenu au calme sans même avoir été vu sur le tournage, alors j'ai envie de dire, ça reste quand même quelque chose de possible qu'elle revienne même si elle n'est pas aperçue. Comme je vous l'ai dit dans The Walking Dead, tout est planifié, d'ailleurs vous avez pu le constater avec Morales comme quoi il avait une batte de baseball dans la saison 1 et il défonçait déjà des crânes et maintenant il est avec Negan qui défonce des crânes à la batte de baseball, comme quoi tout est planifié. Alors vous allez m'expliquer pourquoi dans la saison 4 de The Walking Dead on voit Bess avec une batte de baseball à ses pieds. Comme si c'était un signe, quand il y aura Negan, elle reviendra. D'ailleurs, revenons à la carte du générique qui montre Washington si je me trompe pas. Vous trouvez pas ça bizarre que durant la saison 4, Bess ait trouvé une cuillère avec un dessin de Washington dessus, sachant encore une fois que rien n'est laissé au hasard? Vous ne trouvez pas bizarre que Bess ait trouvé cette cuillère et que ça n'a débouché à rien alors qu'on a eu un gros plan dessus pendant au moins 10 secondes? Ça reste quand même étrange, faut l'avouer. Ou encore mieux, vous ne trouvez pas ça bizarre d'avoir dédié presque la moitié d'une saison à un personnage en pleine évolution qui commençait à avoir du potentiel et finir par la tuer aussi connement et aussi mal tourné? Non, vous trouvez pas ça bizarre? D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de scènes qui font des parallèles à Bess dans les saisons précédentes. D'ailleurs, elle a joué dans une autre série entre deux et son personnage meurt exactement dans la même façon que dans The Walking Dead, comme s'il voulait nous rappeler de ne pas oublier Bess. Plutôt étrange, non? Cette fois-ci, on va parler d'une toile qu'on voit dans la saison 5 quand Tyrese hallucine de Bess d'une petite cabane qui ressemble étrangement à la maison de Carol dans la saison 7 et bizarrement, Emily avait été vue en plein tournage devant une maison similaire et dont nous n'avons jamais eu les scènes filmées. Il faut avouer que c'est vraiment bizarre. Et il faut avouer que ça reste quand même étrange que quand le compte certifié de The Walking Dead poste un tweet sur elle, sur sa mort entre parenthèses, il marque toujours sur le sort de Bess alors que chaque personnage, il marque bien la mort de, par exemple la mort de Tyrese, la mort de, mais jamais de Bess, il marque toujours le destin de Bess ou le sort de Bess, ce qui reste quand même plutôt étrange, faut l'avouer. D'ailleurs, le compte officiel de The Walking Dead sur Twitter, soit il se fout de notre gueule, soit il lâche des indices en mode bas les couilles, comme quand on leur a demandé qui était dans la voiture avec Gabriel durant la saison 7, ils nous ont répondu Bess. Bon, faut pas oublier qu'on a vu de quel groupe cette personne appartenait, mais on n'a pas vu la personne. Donc ça reste quand même très étrange. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bon, je suis désolée, je suis obligée de m'arrêter là, le temps de vidéo est déjà énorme, j'ai pas envie que ça devienne chiant à regarder pour vous. Donc il y a encore beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup.
mais je pense que je vous ai dit un petit peu l'essentiel, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. À ce qui paraît, elle va revenir plus vers l'épisode 4, après ça reste juste une rumeur, hein, et ça reste qu'une théorie. À aucun moment je dis qu'elle va réellement revenir dans The Walking Dead, mais il faut avouer que si vous mettez de côté votre parfait idéal comme quoi on ne peut pas survivre à une balle dans la tête, cette théorie est putain de plausible. Donc donnez-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager à vos amis et à vous abonner, ça fait super plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye les amis. I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. Thinking about it.